Donc salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va pas être une vidéo de gameplay ou quoi. Mais aujourd'hui c'est une vidéo plutôt sérieuse, voilà, parce que j'avais envie de vous parler un peu, mais pas que, puisque ça va être une vidéo sérieuse comme je l'ai dit au début. En gros ça va être une vidéo sérieuse qui va en gros sensibiliser, je pense, certaines personnes, qui va, je pense, vous sensibiliser, mais aussi sensibiliser je pense certaines personnes, puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais simplement parler des personnes en situation de handicap. Oui, c'est important d'en parler parce que pour ce genre de personnes là dans leur vie c'est pas forcément évident, hein, parce que évidemment les personnes en situation de handicap, il n'y a pas que quand évidemment vous entendez dire une telle personne est en situation de handicap, ça veut pas forcément dire, en gros c'est pas parce que par exemple ça va pas être forcément une personne qui va être en fauteuil roulant par exemple. Oui, être en fauteuil roulant, c'est une personne qui est en difficulté, qui en gros, c'est une personne en situation de handicap, ça c'est sûr, c'est une première chose en tout cas. Mais pas que, parce que en tout cas, il y a plusieurs types de personnes qui sont en situation de handicap, qui sont pas forcément en fauteuil roulant, parce que il y a des gens, ils peuvent marcher normalement et tout, mais au fond d'eux, avec eux, ils peuvent avoir un problème d'handicap ou quoi. Ça peut être au niveau de la voix, ils vont avoir du mal à parler ou des choses comme ça. Ils vont avoir du mal à s'exprimer des choses comme ça quoi. Ou alors ils vont avoir du mal à voir, donc certains ils vont être carrément aveugles. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez les gens se promener avec des chiens ou avec des genres de cannes pour les guider. Donc c'est en gros ça s'appelle des chiens aveugles ou genre les genres de cannes qui les guident quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils portent des lunettes, pour pas qu'on voit leurs yeux. Donc voilà. Et puis t'en as d'autres, ils vont par exemple pas entendre. Donc en gros les personnes sourdes. Donc voilà, ça aussi c'est un problème d'handicap. Donc être sourd par exemple, voilà. Donc après on se dit ok, la personne peut voir mais elle peut pas entendre. Du coup c'est pour ça que la langue des signes existe. Donc moi après je m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais voilà, après t'as des gens, ils vont s'y connaître là-dedans, donc dans le langage des signes. Et après, par exemple, pour ceux qui vont être en gros aveugles, qui vont pas voir en gros, ils vont juste entendre. Du coup, ils vont juste entendre là où les personnes qui vont leur parler, qui vont parler à cette personne et tout. Et puis voilà quoi. Et après, par contre, si c'est une personne qui est par exemple en situation de handicap, qui va ni voir ni entendre, là pour cette personne ça va pas être évident parce que non seulement cette personne elle ne voit pas et en plus elle n'entend pas, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc après je pense qu'il y a quand même des choses, peut-être je sais pas, des rendez-vous avec des médecins ou des choses comme ça pour aider cette personne à peut-être mieux voir ou peut-être mieux entendre, je sais pas. Après c'est des choses qui arrivent, donc après voilà. Mais après il peut exister évidemment d'autres types d'handicap. Évidemment moi après je connais pas tout non plus, je connais pas tous les handicaps non plus, mais en tout cas comme je l'ai dit en début de vidéo, quand vous entendez dire d'une personne par exemple telle personne est en fauteuil roulant et donc forcément elle est handicapée, oui et non, parce que oui, être en fauteuil roulant comme je l'ai dit en début de vidéo, oui, être en fauteuil roulant forcément c'est être une personne en situation de handicap, parce que par exemple cette personne elle va plus avoir elle va plus savoir marcher. En gros cette personne elle va être tétraplégique, un truc comme ça je crois. Bref, et donc en gros elle va plus avoir l'usage de ses jambes, donc du coup elle peut plus marcher, donc du coup elle se retrouve en fauteuil roulant. Donc après par exemple tu peux avoir des gens qui ne peuvent plus avoir usage de leurs bras, donc du coup voilà. Ou alors, je sais pas, ils vont plus avoir l'usage, je sais pas, des mains par exemple. Juste ils vont bouger les bras, mais pas forcément les mains. Des choses comme ça. Donc après t'as des gens, t'as des gens en situation de handicap, donc qu'on appelle ça des personnes en gros trisomiques, donc qui ont un problème, qui ont ce problème-là, donc la trisomie. Donc qui en gros qui vont avoir du mal à s'exprimer, qui vont avoir, je sais pas, eux c'est des personnes un peu comme nous, sauf que les personnes qui ont la trisomie, c'est des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer ou des choses comme ça quoi. Donc c'est un peu ça. Certes, je pense qu'on peut les comprendre, mais après voilà, ce qui est quand même important, c'est que ce genre de personnes, on puisse quand même les comprendre, on puisse les comprendre, qu'on puisse aussi communiquer avec eux comme eux peuvent communiquer avec nous évidemment.
Mais voilà, des fois ils vont avoir du mal à s'exprimer, des fois ils vont parler un peu lentement, des fois ils vont parler, je sais pas, ils vont dire mot par mot ou des choses comme ça. Ils vont pas forcément dire des phrases longues comme nous, enfin comme des personnes normales, quoi. Je veux dire, ils vont sûrement dire des petits mots ou alors des petites phrases, on va dire, voilà. Ou alors juste ils vont parler lentement, voilà. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont du mal à s'exprimer, quoi. Mais bon, évidemment, moi après, c'est surtout que moi, je fais cette vidéo pour vraiment sensibiliser ce genre de sujet, quoi, pour que vous puissiez vous rendre compte. Parce que oui, il y a des gens, effectivement, qui peuvent s'en moquer. Qui peuvent donc, en gros, se moquer de ce genre de personnes en gros, qui s'en foutent, par exemple, qu'une personne qu'une personne s'en foute, admettons, d'une personne qui est en fauteuil roulant, ou je sais pas, d'une personne qui voit pas ou qui entend pas, ou d'une personne qui a la trisomie, ou je sais pas, ou une personne qui s'exprime mal, ou des choses comme ça. Donc du coup, cette personne, elle va s'en foutre, elle va rigoler de la personne. Enfin bref, oui, c'est des choses qui ne se font pas, mais bon. T'as des gens comme ça, voilà, je vais pas en dire plus, mais t'as des gens comme ça. Mais après, t'as des gens, ils sont quand même plus sensibles, parce que bon, bah effectivement, quoi, les gens, par exemple, qui s'expriment mal, par exemple, admettons, on va prendre l'exemple des cas de trisomie, des cas de trisomie en gros, et en gros, ceux qui ont du mal à s'exprimer, ils vont parfois se retrouver à faire plein de tests, je sais pas, faire des tests visuels ou des tests auditifs, ou je sais pas, des tests, par exemple, pour reconnaître pour reconnaître par exemple l'odeur d'un aliment ou même le goût, des choses comme ça. Parce que bah forcément, ça aussi, ça en fait partie, je pense, des personnes comme ça qui soit n'arrivent pas à reconnaître le goût ou n'arrivent pas à sentir l'odeur de l'aliment ou un truc comme ça. Et pareil, bah ceux qui s'expriment mal. En gros, ils peuvent avoir, je sais pas, ils peuvent faire des tests, ils peuvent avoir par exemple des rendez-vous avec des psychologues ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, après, bon, ça c'est de la nature, hein, T'as des gens, ils naissent comme ça, t'as des gens, ils naissent directement avec la maladie, enfin avec cette maladie, en gros, on va dire une maladie, hein, de la trisomie, mais c'est comme ça. T'as des gens, ils naissent bien avec une malformation, par exemple, ils peuvent avoir un bras mal formé, ils peuvent avoir une jambe mal formée, ils peuvent avoir, je sais pas, une tête un peu mal formée, enfin je sais pas, voilà. Ils peuvent naître comme ça les gens aussi, ça arrive, c'est la nature, c'est comme ça. Donc bon, après ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement on peut rien faire. Toi tu vois ton enfant, tu te dis ah merde, mon enfant il a une tête mal formée, ou alors je sais pas, un bras, une jambe, un pied, bon, bref. On s'en fout quoi, enfin je veux dire, c'est pas parce que ton enfant il va avoir son corps mal formé ou je sais pas quoi que ça va pas l'empêcher de grandir, non au contraire. Il va grandir mais il va continuer de vivre avec ça, voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin certes l'enfant il va grandir mais il va continuer de grandir et de vivre avec ça, avec par exemple un bras mal formé ou je sais pas, ou alors il va avoir par exemple un bras plus petit que l'autre ou un bras plus long que l'autre, je sais pas, enfin ça peut arriver des choses comme ça, hein, mais bon. Voilà, donc ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive d'avoir des choses comme ça. Regardez par exemple les personnes de petite taille, ils sont nés comme ça, voilà, tout simplement. Les personnes de petite taille, encore une fois, c'est une personne en situation d'handicap parce qu'ils naissent comme ça. C'est-à-dire que quand ils atteignent la forme adulte, ils restent quand même petits. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça, on peut rien faire. Donc voilà, ils restent comme ça toute leur vie, et puis voilà quoi, c'est la nature, c'est la vie quoi. Mais bon, après, t'as des gens, ils vont naître genre normal, mais enfin genre ils vont naître normalement, mais des fois ils peuvent avoir des petits trucs des petits trucs par-ci par-là quoi, qui quand ce genre de personne grandit qui fait sa vie ou quoi, à un moment donné, il y a un truc qui peut se développer dans le corps, je sais pas, enfin voilà, des choses comme ça. Moi, par exemple, je vais vous dire un petit peu mon cas, parce que moi, faut que je vous dise en gros, je suis pas non plus, enfin oui, en gros, je suis en gros une personne en situation de handicap, mais genre, je suis pas en fauteuil roulant ou aucun de ces trucs-là, genre vraiment. Moi, en tout cas, moi, en gros, si vous voulez, mon cas, mon cas en tout cas d'handicap, c'est pour ça que je voulais un peu vous en parler. En gros, c'est que mon truc, c'est que moi, je suis dyspraxique et j'ai aussi la dyscalculie. Donc, en gros, la dyspraxie, c'est tout simplement un handicap qui, par exemple, en gros, c'est le fait de savoir, d'essayer de savoir, en gros, de se repérer dans le temps, quoi. De se repérer plutôt
dans l'espace temporel, si vous voulez. Donc, je sais pas, ouais, de se repérer par rapport à un endroit ou des choses comme ça. Voilà, donc moi je suis comme ça, par exemple. Donc, par exemple, quand je suis arrivé à Disney en tant que travailleur, évidemment, que employé, voilà, bah, au départ, j'étais perdu. Voilà, j'étais complètement paumé. Je savais pas, enfin, je savais pas aller, je sais pas moi, je savais pas indiquer tel ou tel restaurant ou telle attraction aux gens. Ou alors je savais pas indiquer, je sais pas, par exemple les toilettes ou je sais pas, enfin plein de choses comme ça au départ, j'étais totalement paumé quoi. Mais bon, ça, je pense que c'est normal au départ quand vous rentrez dans une entreprise en tant qu'employé, c'est normal qu'au départ vous soyez perdu. Mais moi vraiment j'étais comme ça. Quand je suis entré à Disney la première fois, j'étais paumé. Donc bon bah c'est pour ça que c'est pour ça qu'au final on a fini par montrer, voilà, on m'a montré genre dans le parc, on m'a montré via des plans, etc. Donc après, bon, bah, au fur et à mesure, je me suis habitué, et puis bon, bah, maintenant, ça va mieux, quoi, vous voyez. Donc voilà. Et donc la dyspraxie, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de pouvoir se repérer dans le temps, quoi. Donc c'est par rapport au repérage, quoi. Donc se repérer quelque part, etc. Et puis en gros, la dyscalculie, bah, c'est tout simplement bah, avec les noms, enfin les chiffres, les nombres, etc. C'est en gros, enfin moi, moi en tout cas je dirais c'est quelque chose en gros, enfin en gros si vous voulez, je pense, moi à mon avis hein, en tout cas, ce genre de truc que j'ai aussi par rapport à ma situation d'handicap évidemment, bah en gros c'est le fait bah, que je vais pas pouvoir, enfin que je vais pas forcément savoir, par exemple calculer des choses dans ma tête ou des choses comme ça, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple des petits nombres et puis bah je vais les ajouter entre eux ou je sais pas les soustraire entre eux ou les multiplier entre eux ou les diviser entre eux, enfin des choses comme ça. Mais sauf qu'au départ, je vais avoir un peu de mal à le faire. Et puis, bah, quand j'essaie de réfléchir dans ma tête par moi-même, bah, après, voilà, après, ça réussit, quoi. Enfin, après, ça marche un peu mieux et tout. Donc, du coup, après, ça va mieux, quoi. Donc, après, voilà, en gros, c'est ça. En tout cas, c'est ça aussi que j'ai un peu. Et bref, enfin, voilà. Moi, en tout cas, je voulais vous en parler surtout par rapport à ça. Et encore une fois, bah, toutes les personnes bah, qui sont en situation de handicap, je sais pas, qui peuvent être en fauteuil roulant ou alors qui vont pas forcément voir, donc en gros les aveugles ou les malentendants, donc les personnes qui vont pas entendre, ou même, je sais pas, bah, ceux encore une fois qui sont atteints de trisomie ou je sais pas, qui vont avoir d'autres problèmes, hein, je sais pas, des problèmes mentaux, des choses comme ça, je sais pas. Encore une fois, ils sont nés comme ça, c'est comme les personnes de petite taille, ils sont nés comme ça, c'est la vie, c'est naturel quoi. C'est-à-dire que, enfin, au départ ils sont enfants, mais ils grandissent, mais enfin ils restent. En fait, je crois que les personnes de petite taille, je crois, en gros, leurs os ne grandissent pas quoi, en gros. Donc après, ils restent, même en adulte, bah, ils restent comme ça toute leur vie. Donc bah, c'est comme ça, malheureusement, on peut rien y faire. Donc après, bah, il reste comme ça, et puis bah voilà, c'est tout. Donc enfin voilà quoi, donc moi je voulais un petit peu vous sensibiliser un petit peu avec ce genre ce genre de sujet en vidéo, parce que bah, je me suis dit, bah, c'est important d'en parler, parce que bah, c'est vrai que sur internet ou même les réseaux, il y a très peu de personnes qui en parlent de ce genre de sujet. Donc je me suis dit, bon bah je vais me lancer, et puis voilà. Donc maintenant, je pense que vous en savez un peu plus sur moi, hein, donc voilà. Maintenant que vous savez que je suis en situation de handicap, donc par rapport à la dyspraxie et puis à la dyscalculie. Donc voilà, après moi je vais bien de mon côté, hein, voilà, moi je vais bien de mon côté. Mais voilà, c'est juste, encore une fois, comme je vous ai expliqué, que la dyspraxie, c'est en gros le repérage dans le temps, et puis bah, la dyscalculie, c'est quelque chose qui, par exemple, je vais avoir du mal à faire des calculs mentaux, enfin des calculs mentaux, quoi. En gros, des trucs à faire de tête ou des choses comme ça, voilà, c'est tout. Mais sinon, de mon côté, tout va bien, voilà, j'ai pas d'autres problèmes. Mais voilà, en tout cas, je suis né comme ça, enfin, depuis petit, je dois avoir ce genre de truc. Donc je suis né comme ça, donc comme moi je vous ai dit, quand je suis entré à Disney, au départ, j'étais paumé, genre vraiment paumé. Quand je dis paumé, c'est vraiment paumé quoi. Donc, enfin voilà, après bon, c'est vrai que j'avais une image que je voulais vous montrer aussi, mais bon, ça récapitule, on va dire, ce que je vous ai dit. Donc voilà, par rapport à la vision, enfin par rapport à, ouais, à la vision, à l'entente, par rapport aussi aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou des choses comme ça. Ou alors je sais pas, forcément les gens voilà, qui vont être avec une canne comme ça, ou alors qui vont être avec ouais, en gros avec une canne ici, genre ici là à côté de moi, ou alors qui vont être, je sais pas, avec une jambe cassée et que du coup bah, ils vont avoir des béquilles ou des choses comme ça.
Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Ou alors ça va être une personne enceinte aussi. Hein, voilà, quand une personne est enfin quand une personne ou plus une femme, voilà, quand une femme est enceinte, bah elle va se retrouver, on va dire un petit peu en situation de handicap parce que bah elle va avoir un peu de mal à se déplacer ou des choses comme ça. Donc elle va pas forcément avoir la même force qu'une personne normale. Par exemple, une personne enceinte, enfin une femme enceinte en tout cas, je sais pas, elle va pas forcément avoir la force de, de porter des sacs de course ou autre chose. Enfin, je sais pas, peut-être de pouvoir conduire ou de choses comme ça. Enfin, bref, voilà. Après, bon, bah, c'est vrai que certaines choses sont plus compliquées que d'autres, hein, mais après, certes, il y a des centres qui sont un peu plus spécialisés bah, pour ce genre de personnes, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que moi, par exemple, de mon côté, par exemple, pour quand je vais passer le permis, bah en fait, je vais passer mon permis, mais avec l'aide, enfin, avec une aide en gros, bah, d'un centre spécialisé qui vont me faire passer, donc je pense, le code et le permis, tout ça, quoi. Donc c'est des trucs vraiment spécialisés pour les personnes en situation de handicap, parce que, bah, voilà, moi quand j'ai fait ma demande, j'ai été accepté, enfin, on va dire ça comme ça. Après, vous avez ce qui s'appelle, vous avez en gros ce qu'ils appellent la MDPH ou je sais pas quoi là, qui est en gros on va dire une sorte d'entreprise qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Donc moi c'est vrai que j'ai déposé mon dossier là-bas, donc pour l'instant je sais même pas si mon dossier a été accepté encore ou pas, enfin bref j'en sais rien. Peut-être en attente ou quoi, mais bon. En tout cas pour ce qui est de mon permis ou enfin de mon code et mon permis par exemple, bah disons que bah quand en gros je pense que ça sera acquis quoi, que ça sera accepté ou je sais pas quoi, bah, ils vont m'aider en gros pour passer mon code et pour passer mon permis aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ce genre de centre, bah, c'est vraiment spécialisé pour bah, les gens en situation de handicap, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler de ça, parce que bah, c'est quand même important. Parce que moi je pense par exemple, bah, quand je vois... parce que moi c'est vrai que dans ma ville, je vois pas mal de personnes... par exemple, je croisais peut-être une ou deux personnes en fauteuil roulant ou des choses comme ça. Ou même sur internet, hein. Par exemple, je pense au TikToker là, qui s'appelle Roro le Costaud, donc qui lui aussi est une personne bah, qui est en fauteuil roulant. Donc bon, ça, je le respecte, hein, évidemment. Donc je vais pas être du genre à me moquer, bah, parce que ça, du coup, ça se fait pas. Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de personne montre quand même qu'il est capable, enfin qu'il ou elle est capable, enfin malgré que ce genre de personne soit en fauteuil roulant par exemple, bah par exemple il montre, enfin la personne va montrer quand même qu'elle est capable bah, de faire des choses d'elle-même. Genre par exemple qu'elle va essayer de faire ses courses par elle-même, ou je sais pas, qu'elle va euh, enfin qu'elle va peut-être en gros préparer à manger ou des choses comme ça, ou enfin voilà, du moment que les meubles soient à la hauteur de cette personne, bah tout est bon pour elle, quoi, enfin tout est bon pour la personne. Donc après c'est tant que tous ces meubles sont à son niveau ou quoi, bah voilà, c'est good, quoi. Donc voilà, après bon bah après il y a quand même des gens autour de la personne qui bah, enfin en gros des gens de sa famille ou des amis de son entourage, enfin voilà, des personnes de son entourage, genre ses amis ou quoi, ou même sa famille, qui peuvent l'aider. Enfin je sais pas, c'est voilà, ça me paraît logique. Enfin voilà, c'est comme dans les hôpitaux ou les choses comme ça, genre les hôpitaux, les cliniques, etc. C'est pareil, ils vont aider ce genre de personnes, quoi. Donc enfin voilà, après bon, évidemment, bah, ceux qui sont en fauteuil roulant, malheureusement. Après, je sais pas comment ça se passe, mais soit peut-être qu'ils vont, enfin, soit il y en a qui vont avoir la chance, je sais pas, un jour de pouvoir récupérer leurs jambes, peut-être, hein, avec des fois avec un peu de rééducation ou de choses comme ça. Et puis, bah, t'as des personnes qui vont rester à vie comme ça, sans usage de leurs jambes ou des choses comme ça. Donc, ils vont rester forcément tétraplégiques. Quand t'es par exemple tétraplégique, bah, t'es plus, tu peux plus utiliser tes jambes ou quoi, donc forcément t'es en fauteuil roulant, quoi. Donc bon, après tu peux quand même faire des trucs, hein. Tant que t'as encore les bras et les mains de libre, bah tu peux encore faire des choses. Voilà, et ça c'est cool. Enfin, du moment que, encore une fois, tes meubles sont à ton niveau, évidemment. Voilà, bref, allez, je vais pas parler plus que ça me suffit amplement, là, ça fait déjà 20 minutes que j'en parle de ça. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes que je parle, là, presque en 21 minutes. Donc j'espère que cette vidéo bah, déjà vous a sensibilisé un peu, donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Parce que bah, c'est quand même encore une fois important d'en parler, hein, de tout ça.
Et donc maintenant vous voyez que maintenant bah, je suis comme ça, hein, que j'ai donc une situation de handicap et bon, tout va bien, moi encore une fois de mon côté tout va bien. Vous en faites pas pour moi, mais bon, après évidemment pour les autres je respecte bah, enfin je respecte évidemment leur handicap, je vais pas me moquer encore une fois. Donc bref voilà, donc en tout cas bah, si vous voulez en parler vous dans les commentaires, bah, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de vous aussi de vous exprimer dans les commentaires sur ma chaîne YouTube ou même sur mes réseaux sociaux, hein, si vous voulez m'en parler, bah, je vous répondrai avec plaisir évidemment. Et puis bah après moi je vous force pas, hein, c'est soit vous en parlez, soit vous en parlez pas, c'est votre choix, voilà, c'est vous qui décidez. c'est à vous de décider si vous voulez en parler avec moi ou pas. Enfin, si vous voulez en parler, je sais pas, que ce soit que ce soit dans les commentaires sur ma chaîne YouTube ou que ce soit enfin que ce soit en privé évidemment sur mes réseaux sociaux, que ce soit genre sur Instagram, sur le chat, bref, voilà, tout simplement. Bref, allez, je vous laisse là. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah nous on se retrouve la prochaine fois évidemment, donc en gros le week-end prochain, puisque bah maintenant je fasse mes vidéos quasiment tous les week-ends. Et puis bah voilà. Donc bah n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que bah on est bientôt, je crois, pas loin de 1100 abonnés, pas loin. Donc voilà, ça vraiment cool que je puisse les atteindre. Voilà, j'espère en tout cas un jour. Bref, donc je vous dis donc au week-end prochain. Et puis bah n'oubliez pas, comme d'habitude, bah, je vous redis de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche de notification. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc au week-end prochain. Et donc je vous dis prenez soin de vous. Allez, ciao les amis. Allez, ciao les amis, à la prochaine.